Chers amis, j'aimerais traiter avec vous aujourd'hui d'une question qui m'est très souvent posée. Et j'aimerais apporter une réponse, Bezrat Hashem, claire, circonstanciée. Et je peux vous assurer qu'il y a des gens qui m'ont remercié 1000 fois de ce cours. Je vous expliquerai, Bezrat Hashem, de quoi il s'agit. La question qui se pose, lorsque j'entre aux toilettes, est-ce que je dois ensuite me laver les mains ou pas? Je ne parle pas du cas où j'ai été aux toilettes et où j'ai fait mes besoins. Je parle du cas où je suis juste entré dans les toilettes. Est-ce que la simple entrée dans les toilettes, ça nécessite de faire Netilat Yadayim ou pas? Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de halachot qui vont découler de ça. Il faut savoir qu'il y a écrit dans la halacha, dans le Shulchan Aruch et dans les poskim, et dans la Gemara aussi, que dans les toilettes, il y a ce qui s'appelle Ruach Ra. Il y a une espèce de mauvais vent qui règne dans cet endroit-là. Et le simple fait qu'on entre, même si on ne fait rien du tout, on reste habillé, on ne se salit pas les mains, eh bien ça nécessite de faire Netilat Yadayim. Ça, c'est un point qu'il faut connaître. Si on considère que c'est à cause de Ruach Ra, c'est pas que c'est de la saleté, c'est Ruach Ra. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire? Il ne faudra pas simplement se laver les mains avec une lingette, mais il faudra faire Netilat Yadayim, d'après pas mal de poskim avec un keli. Il va falloir faire 3 fois sur chaque main. Il va falloir faire aussi, d'après pas mal de poskim, en alternance. Pas 3 fois et 3 fois, mais en alternance. Tout ce qu'il faut pour retirer le Ruach Ra. Il faudra aussi faire en sorte, dès qu'on sort des toilettes, le plus vite possible de faire un Netilat Yadayim, pour ne pas rester un certain temps avec du Ruach Ra sur les mains. Donc c'est quelque chose de sérieux. Si c'était juste que mes mains elles s'étaient salies, eh ben, si je veux rester avec mes mains sales, tant que je ne fais pas de bracha, que je n'étudie pas la Torah, que je ne fais pas de tefila, je peux rester avec les mains sales. Mais si c'est Ruach Ra, c'est pas bon de rester avec du Ruach Ra sur les mains. Si c'était juste une saleté, je me serais lavé avec une lingette. Mais là, c'est pas qu'une saleté, c'est Ruach Ra. La question qui se pose, est-ce que, au jour d'aujourd'hui, on considère que les toilettes, c'est comme avant, et qu'il y a du Ruach Ra ou pas? Il faut savoir qu'à l'époque, les toilettes, elles n'étaient pas comme elles étaient aujourd'hui. Les toilettes de l'époque, c'était un endroit qui était complètement répugnant. Il y avait des odeurs terribles qui s'y trouvaient. Et puis, au même endroit, on allait, et puis on faisait ses besoins. Et puis les besoins, Chutz Mikevotrem, ils restaient au même endroit. Donc l'endroit des toilettes, c'était un endroit dans lequel vraiment il y avait tellement de saleté, etc., qu'on peut concevoir qu'il y avait du Ruach Ra. Par contre, déjà à l'époque de la Gemara, il y avait des toilettes qui s'appelaient les toilettes des Parsaïm. Alors eux, ils avaient trouvé une méthode. Ils installaient leurs toilettes dans un endroit qui était en pente. Il y avait une espèce de trou, comme ça un peu, ça vous rappellera peut-être les avions ou les trains. Et puis, on faisait nos besoins en haut. Et immédiatement quand on avait terminé, eh ben, les besoins, ils dévalaient la pente. Et puis du coup, à l'endroit dans lequel on faisait toujours nos besoins, c'était quasiment propre. Puisqu'à chaque fois qu'il y avait une saleté, immédiatement, elle tombait et puis elle se retirait. Et les poskim se sont longuement interrogés. Alors, ces toilettes-là, c'est des vraies toilettes, il y a du Ruach Ra ou il n'y en a pas? Et la conclusion, c'est que oui, ça s'appelle quand même des toilettes, et il y a quand même du Ruach Ra. Les poskim d'aujourd'hui, ils se sont longuement étendus sur cette question. De savoir les toilettes d'aujourd'hui, pas les toilettes des gens de Perse, qu'on vient d'expliquer il y a un instant. Les toilettes d'aujourd'hui, qui sont encore beaucoup plus propres que les toilettes des Parséim. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chasse d'eau. Aujourd'hui, on met tout type de produits qui retirent la saleté, qui évacuent la saleté. C'est pas comme à l'époque où juste ça roulait, mais ça laissait des traces. Au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus propre. Alors, est-ce qu'on va dire que dans les toilettes d'aujourd'hui, il y a du Ruach Ra qui règne ou pas? Et donc, si je rentre dans les toilettes, est-ce qu'il faut absolument ensuite que je me lave les mains ou pas? La plupart des décisionnaires, et attention, je ne parle pas pour l'instant de toilettes plus salle de bain, je ne parle que de toilettes. La plupart des décisionnaires contemporains disent que malgré tout, au jour d'aujourd'hui, malgré tout, c'est des toilettes, c'est un endroit qui s'appelle toilette, là-bas on fait nos besoins, on ne retire pas tout de suite, forcément, immédiatement les besoins, parfois ça prend du temps jusqu'à ce qu'on tire la chasse d'eau. Même au jour d'aujourd'hui, on considère qu'il y a du Ruach Ra. Il y a un rave, et c'est important de connaître son opinion parce que d'abord c'est un très grand rave, et ensuite parce que dans certains cas, eh ben, on va devoir se reposer sur lui, qui s'appelait le Rav Ben Sion Abba Shaul. Ce rave-là, il dit, moi personnellement je pense que dans les toilettes, c'est uniquement l'endroit où il y a les toilettes, au niveau de la cuvette, c'est uniquement là qu'il y a le Ruach Ra. C'est-à-dire que si effectivement je mets mes mains au-dessus de la cuvette, eh ben, c'est là qu'il y a du Ruach Ra. Mais le reste de la pièce, c'est pas Ruach Ra. À l'époque, c'était autre chose. Dans les toilettes d'aujourd'hui, c'est que l'espace qui se trouve au-dessus des toilettes qui est Ruach Ra. Regardez pourquoi là-bas il s'étend beaucoup. Mais il veut dire que le reste de la pièce, c'est pas Ruach Ra. Mais la plupart des poskim, ils ne sont pas d'accord avec lui, et ils pensent que dans les toilettes, même d'aujourd'hui,
eh ben, quand on entre dans ces toilettes-là, bien qu'on n'a pas fait nos besoins, on considère qu'il y a du rouara et il faut s'empresser ensuite de faire une Netilat Yadayim, si possible avec un keli, avec un ustensile, avec une natla, avec un ustensile, et si possible aussi 3 fois en alternance. Question qui se pose. Si je n'entre qu'une main dans les toilettes, moi je reste à l'extérieur et j'entre qu'une main. Par exemple, pour une raison ou pour une autre, je dois fermer la porte des toilettes. Et la porte, elle s'ouvre de l'intérieur. Alors il y a des gens, en général c'est les hommes plutôt, ils font des acrobates, ils font avec le pied. Genre ils entrent le pied, ils ferment. Comme si ça changeait beaucoup la main ou le pied. Il faut savoir que le Tzitz Eliezer et le Rav Ovadia se sont penchés sur cette question. Et ils veulent dire que si on a fait rentrer que la main, ou même que les deux mains, c'est pas la peine, mais Ikaradine, d'après la loi, c'est pas la peine de devoir faire Netila. Pourquoi? Tout d'abord parce que comme on a expliqué avant, au jour d'aujourd'hui, les toilettes, c'est plus comme c'était avant, etc. Et en dehors de ça, ils prétendent que Bia Bemiktsat, de rentrer qu'une partie, c'est pas considéré comme étant rentré. Si tout mon corps était rentré, ou la majorité de mon corps, ça aurait été autre chose. Mais ma main, c'est une partie minoritaire de mon corps. Donc s'il n'y a que ma main qui est rentrée, c'est pas comme si j'étais complètement rentré. Et il y a l'autre raison qu'ils avancent. En tous les cas, il y a certains poskim qui, même dans ce cas-là, se sont montrés plus rigoureux. On dit que même s'ils ont entré qu'une main dans les toilettes, ils lavent après les deux mains. Parce qu'il y a du rouara. Mais Ikaradine, dans ce cas-là, on peut être un peu plus cool. Il y a une femme qui me dit, qui était au cours, une jeune fille qui était au cours et qui m'a dit, moi, je suis agente immobilière. Et donc à chaque fois, je dois ouvrir la porte des toilettes pour montrer aux gens de quoi ils ont les toilettes. Elle dit, si à chaque fois que je rentre juste la main, eh ben, je dois faire un métier là, finalement, ça va être difficile. Là, elle peut se reposer sur ça. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de toilettes. Maintenant, salle de bain, un endroit qui n'est que salle de bain et pas toilette, ça, les poskim d'aujourd'hui disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rouara dans la salle de bain. Comme ça, la plupart des poskim disent aujourd'hui c'est très propre, c'est pas comme à l'époque. À l'époque, même dans la salle de bain, il y avait tellement de buée, de saleté, etc., qu'il y avait du rouara. Aujourd'hui, la conclusion de la plupart des décisionnaires, c'est qu'il n'y a pas de rouara. Et la question qui va se poser, et vous verrez, Bezrat Hashem, que ça vous aidera beaucoup ce qu'on va dire, comme je vais expliquer le prochain cours, c'est que fait-on dans le cas où il y a toilette plus salle de bain? Est-ce qu'à chaque fois que je rentre là-bas, même sans faire mes besoins, malgré tout après je dois faire un Netilat Yadayim ou pas? Quand c'est des vraies toilettes, on a dit que après la plupart des postes même si tu rentres et que tu ne fais pas tes besoins, tu dois faire un Netilat Yadayim. Quand c'est que salle de bain, c'est pas la peine. Quand c'est salle de bain plus toilette, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la prochaine fois, Bezrat Hashem, je vous donnerai la réponse. Kol tov, mes chers amis, et merci de votre attention.